Le ministre Adama Koné a procédé à la dédicace de son livre intitulé Croissance économique en Afrique, état des lieux et perspectives à l'ère du coronavirus, l'expérience de la Côte d'Ivoire. Non, ça doit changer, c'est le titre de la nouvelle parution de Noé Moïse Kosonou, un ouvrage qui interpelle les autorités et les populations à un changement de mentalité. Et puis l'artiste visuel Jacob Bleu présente ses nouveaux talents Joan Djadja et Black Artist. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Nous annonçons la présence de Ami Diarra-Souba pour la page sportive tout juste après. Bienvenue Ami. Merci Zénab. On se dit à tout à l'heure pour la page sportive. Tout à fait. Débutons notre édition avec une page de littérature. Le ministre Adama Koné a procédé à la dédicace de son livre intitulé Croissance économique en Afrique, état des lieux et perspectives à l'ère du coronavirus, l'expérience de la Côte d'Ivoire. Au regard de ses responsabilités à la direction générale du Trésor et au ministère de l'économie et des finances, il a jugé nécessaire de partager ses connaissances à travers cet ouvrage qui représente sa contribution dans l'amélioration de la vie quotidienne des populations. Le point avec Walter Kofi et Richard Akeke. L'ex-argentier ivoirien Adama Koné apporte son expérience au développement de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire à travers son œuvre Croissance économique en Afrique, état des lieux et perspectives à l'ère du coronavirus, l'expérience de la Côte d'Ivoire. Dans ce livre de 256 pages, édité par les éditions du Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP, l'ancien ministre de l'économie et des finances évoque les notions de base de la croissance économique, souvent mal perçues par le grand public. Un peu plus loin, l'ouvrage présente les défis de la croissance économique africaine face à la pandémie à coronavirus et fait l'état des lieux de l'expérience ivoirienne comme un success story. En guise de perspective, le ministre propose à travers son œuvre la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation en vue de bâtir une croissance durable et inclusive pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons donc essayé, tout en n'étant pas un docteur en économie, en tant que praticien, nous avons compris le besoin d'apporter un peu d'éclaircissement donc, sur la notion de croissance économique. Et après ça, nous avons dit, en Afrique, est-ce qu'il y a vraiment une croissance économique? Nous avons donc fait un parcours de littérature. Nous nous sommes rendus compte que depuis les 20 dernières années, le continent africain a connu des croissances plus ou moins vigoureuses. Alors quand on finit ça, on s'est dit, et en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Donc depuis les 10 dernières années, nous avons regardé, nous avons compris qu'il y a quand même une croissance économique très forte depuis les 10 dernières années, avec un taux moyen de 8% sur la période 2012-2019, ce qui fait que la Côte d'Ivoire, à un moment donné, a fait partie et continue de faire partie des pays où la croissance économique est la plus forte. Représentant le Premier ministre Patrick Hachi, parrain de la cérémonie, le ministre du Commerce et de l'Industrie Souleymane Diarra-Souba a salué l'élaboration de ce bel ouvrage, instrument de progrès social pour les peuples africains. Je pense qu'il est important pour l'histoire et les générations à venir que témoignage soit fait. Et je pense que c'est une manière de partager les meilleures pratiques avec, c'est vrai, les équipes actuelles et également avec toutes ces personnes qui sont ici et là en Afrique et dans le monde. Et c'est une très grande joie pour moi de prendre part donc à la cérémonie de dédicace de son livre qui parle de croissance en Afrique dans une période presque post-Covid. Croissance économique en Afrique, état des lieux et perspectives à l'ère du coronavirus, l'expérience de la Côte d'Ivoire est déjà disponible en librairie au prix de 7 000 francs CFA. Il s'adresse à un public soucieux du devenir du continent africain. Nous parlons toujours de littérature. Soigner les certitudes. C'est l'ouvrage de l'écrivaine béninoise Rekia Madougou, ancienne garde des Sceaux et plusieurs fois ministre au Bénin. La présentation a eu lieu au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence des ministres et plusieurs personnalités. Cet ouvrage comporte 147 pages et est préfacé par le président sénégalais Macky Sall.
Pierre Tebeu et Richard Akeke. Soigner les certitudes, qui vient de paraître, est un ouvrage de Rekia Madougou, de nationalité béninoise, de 147 pages, et préfacé par le président sénégalais, son Excellence Macky Sall. Dans sa longue conversation avec le journaliste Stephen Akplogan, Rekia Madougou parle aux jeunes et aux femmes du continent à travers un ensemble de méthodes de discussion, de raisonnement, de questionnement qu'elle qualifie de dialectique d'inclusion. Parce que justement, d'abord, c'est une force pour l'Afrique. La jeunesse de l'Afrique, je le disais tantôt, est une force. C'est surtout et avant tout un défi. Et donc, parler à cette jeunesse, c'est l'inciter, l'inspirer à prendre son destin en main et surtout à exiger ce qui lui revient de droit. Et parler aux femmes, parce que désormais, le tour de relais est possible. La gouvernance au féminin est en train de montrer ses preuves partout où elle a été essayée. Dans ce deuxième ouvrage, Soigner les certitudes, elle aborde surtout, en toute franchise, les notions de citoyenneté économique, spiritualité de l'effort pour un développement personnel, transformation structurelle de l'Afrique, réforme de l'agriculture et l'agrobusiness, économie digitale, entre autres. Qu'est-ce que nous laissons à la postérité? Ce que nous laissons à la postérité, c'est l'éducation. Ce que nous laissons à la postérité, c'est cette capacité à agir. C'est ce leadership transformationnel qui change la vie des gens, qui change la destinée des gens. Et enfin, j'ai développé la notion de citoyenneté économique, c'est-à-dire ce nouveau citoyen qui lui-même est capable de changer sa vie, qui individuellement peut changer sa communauté, mais qui surtout peut changer le cours de l'histoire, surtout contribuer à la production de la richesse nationale. Défenseur de l'inclusion économique et sociale, cette femme charismatique est une spécialiste de l'économie solidaire. Elle partage dans cet ouvrage sa riche expérience en politique et son approche de développement. Une initiative très encouragée par les invités présents. Un bon vent au livre, que chaque femme, que chaque homme puisse se procurer ces livres-là. Parce que dans ce livre, on a plus la pratique que la théorie. Généralement, dans les livres, c'est la théorie. Mais là, elle nous raconte des choses vécues et des choses, je dirais, qui donnent des solutions immédiates. Dans le livre, elle parle beaucoup donc, de leadership transformationnel. Et on sent bien qu'elle a une vision, on sent bien qu'elle se donne aussi les moyens d'engager ses combats et puis en même temps de les réussir. Donc ça, c'est une très grande fierté. Alors l'ouvrage est un ouvrage qu'il faut déjà avoir absolument. Dans cet ouvrage, elle dit simplement aux femmes et aux hommes qu'il vous faut d'abord parler. Il vous faut dépasser vos peurs, il vous faut oublier le passé et foncer. Soigner les certitudes, vendues à 15 000 francs l'unité, s'est arraché comme du petit pain à la dédicace. Rekia Madougou a publié en 2008 son premier livre, un essai intitulé « Mon combat pour la parole ». Les défis d'une mobilisation citoyenne pour la promotion de la gouvernance démocratique aux éditions Harmattan. Cette dédicace est à l'initiative conjointe de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et l'association Lead for Her, regroupant les femmes leaders certifiées du programme de formation au leadership féminin soutenu par la dite ambassade dont Rekia Madougou devient la marraine internationale. Non, ça doit changer. C'est le titre de la nouvelle parution de Noé Moïse Kosonou. Il a procédé à la présentation et à la dédicace de cette œuvre. Un ouvrage qui interpelle les autorités, mais aussi les populations à un changement de mentalité, gage de développement sociétal. Le point avec Mireille Balé et Tima Traoré. Nous devons fonctionner en mode « ça doit changer tous ». Non, ça doit changer. L'ouvrage interpellatif de l'écrivain Noé Moïse Kosonou a été présenté officiellement lors d'une cérémonie dédicace qui a vu la participation d'éminentes personnalités. Sans concession, l'auteur y dépeint le visage hideux de la pauvreté, les choix pour la plupart décousus de réalité des dirigeants ivoiriens quant à leur politique de développement. À travers son livre, Moïse Kosonou se fait éveilleur de la conscience collective ivoirienne. Il invite le peuple à transformer son mental, adopter une nouvelle posture face aux nombreux problèmes qui minent la société ivoirienne. Donc j'ai écrit ce livre tout simplement pour interpeller toutes les parties prenantes, aussi bien les populations que le gouvernement, pour dire qu'il y a mieux à faire. Il y a des solutions beaucoup plus pratiques à faire. Sans les mises en œuvre de ce type de solutions, on ne pourra jamais arriver au développement. Ce qui doit changer, pour moi d'abord, c'est l'état d'esprit de nous tous.
Cette façon en fait d'attendre des solutions qui nous viennent toujours d'ailleurs, les solutions peuvent venir de nous-mêmes. Chacun de nous a un génie en lui. Tous les Ivoiriens ont du potentiel. Il faut beaucoup de sacrifices pour remettre un pays sur les rails. Et les sacrifices commencent sur des individus. Une véritable rupture, une posture nouvelle, sans lesquelles ça sera difficile. L'ouvrage édité par le Centre de recherche pour la paix dénonce mais surtout propose des solutions concrètes comme la mise en place d'institutions fortes et l'investissement dans l'éducation, des conditions sine qua non pour amorcer le développement de cette nation. Ce sont des institutions qui sont capables de porter tous les progrès économiques que nous allons avoir. Et pour moi, il faut d'abord des institutions. Et ces institutions doivent être mises en place. Et l'action politique pour moi majeure, ça sera de remettre en fait l'éducation sur les rails. Alain Foka, journaliste et préfacier de l'œuvre, s'est dit séduit par la démarche de l'écrivain Noé Cosonou. Et je pense que chacun de nous doit pouvoir apporter une solution ou faire au moins une proposition pour que nous l'analysions avec nos paradigmes, avec nos réalités. Les solutions importées ont montré leurs limites. Quelqu'un ne peut pas parler de son village comme il l'a fait, de la pauvreté dans son village comme il l'a fait. Et je pense que c'est important qu'il y ait qu'il y ait plus d'auteurs pour parler de nos problèmes par nous-mêmes. Les autres ne nous connaissent pas. Lui, je le suis parce qu'il est concret. Noé Moïse Cosonou est né en 1970 à Assuéfry, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Il est titulaire d'un MBA de l'Université McGill et de HEC Montréal. Il a conduit ses travaux de recherche sur le thème de l'entrepreneuriat social et la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Tel un concert de fin d'année, les éditions Eburni ont fait un cadeau inédit aux étudiants de l'UFR Langue, Littérature et Civilisation de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En vacances sur les bords de la lagune Ébrié, la célèbre romancière camerounaise Emle Boum est-elle invitée de la rencontre littéraire initiée par le Laboratoire de littérature et écriture des civilisations en partenariat avec les éditions Eburni. Reportage. En partenariat avec la maison d'édition Eburni, le Laboratoire de littérature et écriture des civilisations LITEC a initié ce mardi 28 décembre 2021 à Abidjan une rencontre littéraire avec comme invitée la romancière camerounaise Emle Boum. À la lumière de son ouvrage Les jours viennent et passent, Emle Boum a instruit son auditoire sur les 3 générations de femmes qui fondent la trame de son ouvrage. Pour cette écrivaine, qui reste ballottée entre la France et le Cameroun, l'écriture est une réponse à ses propres questionnements sur le terrorisme et la vision actuelle du monde. Pendant les attentats de Charlie Hebdo, c'est que moi j'étais en France, je vis donc en France avec ma famille, et j'ai découvert cette chose qui nous est tombée dessus. Il devait être 10 heures à la télévision. Tout d'un coup, il y avait cette chasse à l'homme, les frères Kouachi, les Koulibaly, des noms qu'on connaît, des noms de chez nous. Et cette violence qui tombait, comme tout le monde, j'étais horrifiée, évidemment. Et une semaine, presque jour pour jour après, il y a eu à l'extrême nord du Cameroun, dans une ville appelée Kolofata, un attentat de Boko Haram qui a fait 150 morts. Et je n'ai pu que constater le silence assourdissant de cet attentat-là par rapport à ce qui se passait avec Charlie Hebdo. Et je n'ai pu que constater et comprendre d'ailleurs la compassion du monde par rapport à ce qui se passait là à Paris et l'indifférence totale, y compris des Camerounais, surtout des Camerounais, par rapport à ce qui se passait dans l'extrême nord. Et le cheminement de ce livre, ça a été pourquoi ? Pas pourquoi le monde ne s'intéresse pas à nous. Nous savons qu'il y a des points névralgiques. Nous savons que certaines vies comptent plus que d'autres, certains destins comptent plus que d'autres. Non que nous l'acceptions, mais nous le savons factuellement. Mais pourquoi, à l'intérieur même de mon pays, on pouvait avoir 150 personnes qui venaient d'être tuées dans un marché et que ça n'ait eu aucun écho, que à peine la presse, à peine quelques pleurnicheries dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça fait de nous, en fait, en tant que personne ? Selon Aka Arthur, de la maison d'édition Eburni,
Cette rencontre de son auteur dans les antres du temps du savoir répond à une volonté de proximité, notamment rapprocher les auteurs, les lecteurs et les étudiants. Nous avons choisi l'université dans le premier temps parce que l'université est un symbole chez nous. C'est le temple du savoir, le temple de la connaissance. Et nous avons dû profiter aussi de ce cadre pour faire connaître notre auteur de 5 ans plus tard. Ces échanges se sont soldés par une séance de dédicace. Notons que Emily Boom est lauréate de 4 grands prix littéraires, dont le dernier en date est le prix Amadou Kourouma 2020. Leurs techniques sont novatrices, pourtant leurs talents sont naissants. Ils manipulent avec dextérité, photographie, peinture et montage digital. Un savant mélange qui donne une originalité éthérée à leurs créations artistiques. Joanne Jaja et Black Artist sont les nouveaux talents de l'artiste visuel Jaco Bleu. Leurs créations artistiques axées sur le photomontage et le numérique ont été présentées au public. Ils ont choisi la création numérique pour s'exprimer en tant qu'artistes. Ils sortent des sentiers battus de la création classique pour inventer, imaginer le monde tel qu'ils le vivent, avec leurs angoisses, leurs douleurs, leurs appréhensions et leurs joies. Tous ces sentiments, Joanne Jaja et Black Artist le peignent non pas au moyen de pinceaux, de peinture ou de gouache sur toile, mais juste grâce à des logiciels informatiques et au photomontage pour en créer des œuvres d'art contemporaines. Ce mercredi 29 décembre, Jaco Bleu, parrain artistique de cette exposition, a présenté ses 2 nouvelles recrues au cours d'un vernissage à Abidjan. Nous sommes quand même à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère où tout ce que nous faisons aujourd'hui ne passe pas inaperçu sur l'Internet, sur le web, et surtout que l'outil numérique et digital prend de plus en plus de l'ampleur. Et il est important que tous nos talents, tous nos artistes également qui s'essaient à l'outil informatique et qui essaient de faire des créations avec, que nous puissions les positionner pour que nos jeunes également sachent qu'il ne suffit pas seulement de jouer avec l'ordinateur pour aller faire uniquement que des jeux et des amusements, et qu'avec l'ordinateur, qu'avec l'iPad, qu'avec son téléphone, on peut faire des choses extraordinaires, on peut faire des créations qui peuvent être vendues, qui peuvent être considérées comme des œuvres d'art à part entière. Pour leur part, Joanne Jaja et Black Artist disent avoir choisi l'art figuratif pour mieux s'extérioriser, mais pour partager davantage leur passion avec leur public. De la vie, parce que pour moi le dessin et l'art c'est vraiment un moyen pour moi de m'échapper et d'exprimer tout ce que je ressens en général. Moi c'est vrai que l'art abstrait c'est très bien, mais tout le monde ne comprend pas justement l'art abstrait. Moi personnellement je tiens à ce que tout le monde puisse comprendre au moins mes œuvres en fait, puisse les voir et puis puisse aussi les apprécier à leur juste valeur. Si les amateurs, les professionnels et les critiques d'art visuel sont de plus en plus réceptifs et captivés par le dessin numérique, Jaco Bleu rassure ses puristes que le dessin numérique a de beaux jours devant lui. Aujourd'hui, c'est une porte qui est grandement ouverte et qui peut permettre à nos talents, à nos artistes de pouvoir s'exprimer autrement qu'avec des matériaux physiques, qu'avec du matériel qu'on a tous les jours, tel que la peinture à l'huile, tel que le crayon physique. Aujourd'hui, on peut dessiner juste avec sa souris, juste avec son iPad, juste avec son ordinateur en face de soi. Il faut noter qu'après l'obtention de 2 licences, dont l'une dans l'école d'architecture d'Abidjan et l'autre au Liban, Joanne Jaja poursuit sa formation à Marseille. Quant à Black Artist, de son vrai nom, Nyangoran Jean David, lui est lauréat du premier prix du concours des arts visuels organisé par la Banque Générale en 2020. Il a déjà exposé ses œuvres aux États-Unis, au Nigeria et au Portugal.
Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. À 21 ans, le jeune photographe Rétro Cab a fait montre de son talent aux amoureux de la photographie. C'était dans la commune du Plateau. Reportage. Tout commence par de simples captures pendant des voyages en France et dans les villes intérieures de la Côte d'Ivoire. Au fil du temps, Mélik Kabouré, alias Rétro Cab, découvre en lui son talent de photographe. Après des études en médecine, biologie et marketing, le jeune homme de 21 ans se conforte dans son être, sa vraie nature, sa personnalité et son salut dans l'art. Ses œuvres sont inspirées en général de ce qu'il vit et rencontre au quotidien. Je prends mon inspiration de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand je voyage avec ma mère à l'intérieur du pays ou bien quand je suis en déplacement même à l'extérieur du pays, il y a presque tout ce qui m'entoure m'inspire. Il y a aussi, j'aime aussi les jeux d'arcade des années 80-90 et je mets aussi ce style-là en place. Sinon, il y a des artistes comme Paul Sika qui m'inspirent, comme Franck Fanny aussi qui m'inspire. Les férus de photographie et non des moindres ont eu de la matière à satisfaire leur curiosité. Pour eux, les œuvres de l'artiste sont remplies de sens, d'où leur appréciation. En faisant le tour de cette galerie, j'ai compris que nous avons un artiste de talent. Il a fait parler son regard, mais ce regard est à la fois interrogateur pour nous-mêmes et il nous projette aussi dans l'avenir. Dans le silence des images, nous avons la force de la parole. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est un jeune qui a beaucoup d'humilité, qui va aller très loin. Et malgré ses études de pharmacie, il veut aller dans le domaine de l'art. Et pour moi, c'est intéressant. Si, à l'âge de 21 ans, Rétro Cab ose confirmer ce talent, c'est en partie grâce au soutien de ses parents, tous issus de familles d'artistes. C'est une fierté et surtout, je suis fière d'avoir sensibilisé mes enfants à l'art parce que je suis férue d'art et de design, je suis pharmacienne. Mais l'art, c'est le travail de l'imagination. Ça vous fait rêver, ça révèle un autre soi. C'est comme une thérapie, comme un livre, lire un bon livre, voir une belle toile, aller à une pièce de théâtre. Je trouve qu'on devrait sensibiliser plus nos enfants à l'art. Les invités ne se sont pas lassés d'admirer les photographies du jeune artiste. Les tableaux de Rétro Cab sont exposés du 1er au 31 juillet à l'Ebaskia Art Gallery, surface d'exposition de la Villa Alfira, située dans la commune de Cocody, aux Deux Plateaux. À présent, la page sportive résumé de Cannes sur Business 24 Africa. De retour sur le plateau, je l'annonçais à l'entame de mes propos. Ami Diarra Souba est avec nous pour cette page sportive. Alors amis, on sait que la pandémie à Covid-19 a impacté négativement les activités économiques dans le monde entier. Le Cameroun n'a pas échappé à cette situation. Aujourd'hui, le pays est l'organisateur de cette CAN. Quel impact cela pourrait avoir sur l'économie? Très belle question, mais... Très belle question, Zénab. Déjà 2 ans que le Cameroun attendait l'organisation de cette prestigieuse compétition, depuis celle de 1972 où ils ont eu l'occasion d'organiser. Et il faut savoir aussi que cette compétition suscite beaucoup d'enthousiasme sur les populations et à tous les niveaux. Pour cela, le gouvernement n'a pas lessivé sur les moyens en mettant la somme de 520 milliards de francs CFA, soit 800 millions d'euros sur la table pour la rénovation et la construction de certaines infrastructures nécessaires pour la réussite de cette compétition. Il faut signifier aussi que le Cameroun est un pays qui compte près de 27 millions d'habitants, dont 40% de cette population vit sur le seuil de la pauvreté. Et aussi l'économie aussi a été fortement touchée par la pandémie Covid-19, notamment à l'instar de tous les pays du monde entier d'ailleurs. Et pour eux, l'organisation de cette CAN est une véritable bouffée d'oxygène pour relancer l'économie de ce pays.
Merci Ami pour ces précisions. Alors maintenant, on a envie de savoir les derniers scoops, comment les compétitions avancent. Déjà, il faut savoir que la deuxième journée démarre dès demain. À partir de 17h, le Cameroun affrontera l'Éthiopie et le second match sera la fête du Burkina Faso qui sera face au Cap-Vert. Merci d'avoir été avec nous pour cette page sportive résumé des CAN. C'est moi qui te remercie Zénab. Bien noté. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.